On dit que tous les goûts sont dans la nature. Et je suppose que c'est vrai. Un jour, j'espère rencontrer quelqu'un qui me trouve sexy. En attendant, ce vieil adage s'applique dans différentes régions du monde, où il existe différents critères ou idéaux de beauté. Préparez-vous à être étonné par ces 10 standards de beauté les plus bizarres de la planète. Numéro 10, Yaeba. On considère généralement les dents droites comme un atout, ou en tout cas un signe que vos parents pouvaient se permettre de vous payer un bon orthodontiste. Mais au Japon, il y a une tendance chez les ados et les jeunes femmes qui consiste à se modifier les dents pour qu'elles ressortent et aient l'air tordues. Ça s'appelle Yaeba, et ça coûte entre 200 et 400 $ par dent, pour donner l'air de n'avoir jamais pu porter de bague. Parce qu'au Japon, certains trouvent que ça donne un côté espiègle ou mignon. Il y a même un groupe de filles aux dents tordues, TYB48, qui a été lancé par un dentiste, qui réalise d'ailleurs ces procédures. Selon lui, ça peut être bien chez les jeunes femmes. Il offre les dents tordues, ou détruites, d'après un de ses rivaux, à moitié prix. Bon, c'est juste une question de goût. Au Japon, il y existait une pratique appelée ohaguro, ou noircissement des dents. Les femmes buvaient du thé avec une teinture noire, à base de fer pour se noircir les dents. Ça symbolisait la soumission des femmes aux hommes, car les femmes se cachaient alors la bouche. La pratique était courante ailleurs en Asie, mais est tombée en oubli au Japon vers 1870, quand l'île a voulu devenir plus moderne et en phase avec l'Occident. La tribu Mentawaian d'Indonésie trouve quant à elle que les dents pointues sont attrayantes, et leurs femmes participent parfois à un rituel de ciselage des dents. En plus de trouver ça sexy, ils croient que ça aide à garder leur âme en équilibre avec le monde des esprits et à conjurer la mort. Pilangui, l'épouse d'un chef important, s'est fait limer les dents pour être plus belle pour lui. Et le rituel a lieu sans anesthésie, et se fait le plus vite possible pour éviter de prolonger la douleur. Numéro 9, les fermes pour grossir. Alors que les Américains sont obsédés par les régimes pour maigrir, en Mauritanie, pays ouest africain, être en surpoids, c'est considéré comme un critère de beauté féminin. Non seulement les bourrelets sont un atout, mais plusieurs parents envoient leurs filles dans des fermes pour grossir et subir une pratique de gavage appelée les bleus. On force les filles à manger jusqu'à 16 000 calories par jour, soit plus qu'un bodybuilder adulte. Si elles refusent, elles sont torturées. Numéro 8, Ta Moko. Les tatouages faciaux suscitent souvent le mépris parce qu'ils sont très visibles et peuvent affecter votre capacité à trouver un job. Mais en Nouvelle-Zélande, les autochtones ou maoris trouvent ça attirant et c'est encouragé. Le Ta Moko est comme un tatouage, mais au lieu d'utiliser de l'encre pour marquer définitivement le visage et le corps, à l'origine on utilisait un bout de bois pour sculpter la peau. La peau devenait donc rainurée, et il existe plusieurs dessins avec des sens différents, allant de la prospérité au courage et à la force. Aujourd'hui, certains pratiquent cet art avec des aiguilles de tatouage, laissant la police. Mais il y a aussi un regain d'intérêt pour les outils traditionnels. Numéro 7, l'allongement du cou avec des colliers spirales en laiton. Un cou lent et gracieux peut être beau. Et dans certains endroits du monde, les femmes sont prêtes à tout. En Asie du Sud-Est, les femmes portent des colliers spirales depuis le XIe siècle. Mais personne ne sait pourquoi. C'est peut-être à l'origine pour se protéger contre les tigres, qui attaquent souvent le cou. Ou peut-être que c'était pour rendre les femmes moins belles aux yeux des hommes d'autres tribus, qui pourraient les kidnapper. Mais aujourd'hui, elles trouvent que les coups allongés les rendent plus belles. Mais en réalité, ça ne rallonge pas vraiment leur cou. Ils semblent juste plus longs car le collier appuie sur leur clavicule. En pesant vers le bas, leur cou semble plus lent. Les anneaux sont lourds, environ 1,8 kg chacun, et peuvent causer de nombreux problèmes, de la douleur au cou aux moisissures sur la peau. Dans les années 60, l'armée birmane a tenté de mettre fin à cette pratique, obligeant de nombreux Birmanes à fuir en Thaïlande. Mais aujourd'hui, plusieurs femmes choisissent de retirer leurs anneaux malgré les répercussions sociales. Numéro 6, les pieds bandés. Pratique populaire en Chine, le bandage des pieds ne perd son attrait qu'à la fin des années 90. Comme l'obsession historique des Européens avec les petits tours de taille, en Chine, les petits pieds de taille enfant étaient considérés comme le summum du raffinement féminin. Il est dit que ça a commencé avec une danseuse de la cour du Xe siècle, du nom de Yao Niang, et qui s'était bandé les pieds et dansait sur ses orteils. Les dames de la cour ont adopté cette pratique comme un symbole de leur statut, même si la pratique a fini par s'étendre aux femmes qui n'étaient pas nobles. Les femmes se bandaient alors les pieds, c'est-à-dire que tous leurs orteils, à l'exception du gros, étaient cassés, pliés et bandés à leurs pieds. Les filles devaient marcher de longues distances comme ça, et leurs pieds étaient bandés pendant 2 jours. Le pied était devenu aussi tordu qu'une pièce de monnaie, de manière permanente.
impossible de revenir à la normale, sauf en recassant les orteils. Cette pratique était populaire à une époque où les femmes étaient censées se consacrer à la maison, à leur mari et à leurs enfants. Et on pense que ça symbolisait leur assujettissement. Seules quelques femmes chinoises âgées vivent encore aujourd'hui avec les pieds bandés. Numéro 5. La scarification. La tribu Homo d'Éthiopie tient à ses traditions culturelles. Bien loin du monde moderne, à part l'adoption de quelques seaux en plastique pour aller chercher de l'eau et des fusils AK-47, c'est un peuple très artistique qui peint des dessins sur sa peau. Mais certains sont en fait permanents. Les femmes sculptent la peau de leur torse avec un couteau ou un rasoir, puis y frottent de la cendre pour obtenir des marques permanentes. Les cicatrices sont considérées comme un signe de maturité. Les hommes se scarifient aussi la poitrine quand ils tuent des membres d'une tribu voisine ou un animal dangereux. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la tribu Chambri pratique aussi la scarification. Les hommes se scarifient plusieurs fois, puis mettent de l'argile et de l'huile de coco sur leurs cicatrices pour les garder. Leur dessin ressemble à des écailles de crocodile, car la tribu croit que les crocodiles étaient leurs ancêtres, qui sont montés sur Terre et sont devenus humains. La pratique démarre quand un garçon transitionne vers l'âge adulte, au début de son adolescence. Le processus douloureux dure plus d'1 mois, et pour la douleur, les garçons n'ont que des feuilles aux propriétés guérissantes à mâcher. La souffrance les aiderait à gagner en concentration et détermination, et les rendrait plus forts. Et moi alors, qui pensais que c'était dur d'apprendre à se raser. Numéro 4. Les lèvres étirées. Les labrés sont courants chez les peuples Mursi, Tchai et Tirma d'Afrique, surtout chez les jeunes femmes. La lèvre d'une fille est coupée à l'adolescence, et un disque en bois est inséré pour étirer sa peau. Ce processus prend environ 3 à 6 mois pour guérir, selon la taille du labret. La jeune fille peut utiliser des labrets de plus en plus gros pour élargir sa lèvre. Ce n'est pas obligatoire et les filles peuvent choisir si elles en veulent un. Les labrets sont considérés comme un symbole ou une expression du statut social. Le peuple Maasai du Kenya a quant à lui une pratique similaire, appelée stretching de l'oreille. Ils utilisent tout, de la pierre, des défenses ou même des cartouches de film, pour étirer leurs lobes d'oreille. Les lobes plus gros sont considérés comme signe de sagesse, car les aînés ont souvent des lobes plus longs, étirés au fil du temps. Numéro 3. Les écarteurs de nez. Le yapping hulo est comme un piercing au nez, mais beaucoup plus gros, comme un morceau de bambou y est inséré pour agrandir. Une fois guéri, elles y mettent un bouchon de canne. Certaines femmes âgées en ont encore, mais les plus jeunes ont abandonné la pratique, car les hommes des autres tribus les considèrent moins désirables. En Iran, plusieurs personnes portent aussi des bandes nasales, symbole de l'obsession actuelle du pays pour la chirurgie esthétique. C'est en partie parce qu'en Iran, les femmes sont obligées de se couvrir les cheveux. Et pour beaucoup, c'est un moyen d'améliorer leur atout le plus visible. Mais les hommes passent aussi de plus en plus sous le bistouri. D'après un médecin, jusqu'à 35% des hommes voulaient le faire, et c'est moins cher en Iran qu'en Europe. Au Tadjikistan voisin, les monosourcils sont populaires. Eh oui, ce style chenille qu'on préfère souvent ne pas avoir est en fait considéré comme un signe de beauté dans certains pays. Les habitants du Tadjikistan croient que c'est un symbole de vie heureuse, donc ils se les dessinent eux-mêmes. Numéro 2. Le blanchiment de la peau. Ça semble étrange si vous vivez dans un pays où les gens se font bronzer. Mais dans certains endroits du monde, les gens font tout pour s'éclaircir la peau. Au Ghana et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à 70% des femmes utilisent des crèmes et des lotions éclaircissantes. Les panneaux publicitaires vendent ces produits avec des avant-après, mais certains ont des produits chimiques douteux. Récemment, l'Agence ghanéenne des aliments et médicaments a interdit les produits à base d'hydroquinone, qui attaquent la mélanine, la substance assombrissant la peau au soleil, à cause du risque de cancer de la peau. Mais la pratique continue, car les femmes croient qu'elles seront plus belles avec une peau plus claire. Influencées par les pubs avec les modèles à la peau claire, ou par le fait que les hommes les plus célèbres ou riches se marient à des femmes à la peau claire. Ça remonte à une époque où les responsables des pays africains étaient souvent des expatriés européens ou expatriés à la peau claire. Pendant l'apartheid, les métis ayant hérité de la peau plus claire des colons européens ont reçu un statut spécial, d'où la préférence actuelle. Ces crèmes éclaircissantes sont aussi populaires dans les pays asiatiques. Et en Corée du Sud, les gens sont obsédés par leur apparence en général. L'une des tendances, les poches sous les yeux. Les femmes subissent une chirurgie plastique ou se maquillent pour avoir sous leurs yeux des petites poches qui ressemblent à de la graisse de bébé. Et certains s'injectent même de la graisse pour créer ce look. Le pays a un marché énorme pour la chirurgie plastique. Et jusqu'à 20% des femmes sont déjà passées sous le bistouri. Cette obsession
peut être lié aux racines confucéennes du pays. En général, la société est conformiste, donc les gens veulent rentrer dans la norme. Mais de nombreux demandeurs d'emploi doivent soumettre une photo avec leur CV, ce qui peut aussi jouer un rôle. Numéro 1. Les cheveux d'argile. Le peuple Himba, du nord de la Namibie, a l'habitude de frotter l'argile sur son corps et ses cheveux. Elle est faite d'ocre, de graisse animale et de résine aromatique, et colore la peau et les cheveux en rouge orangé. Dans leur culture, ça représente le sang et l'essence de la vie, mais c'est aussi pratique pour protéger la peau du soleil. Pendant ce temps en Éthiopie, le peuple d'Assanesh recueille des déchets du monde moderne, des bouchons de bouteilles aux vieux appareils électroniques, et les recycle en bijoux. On y trouve des pièces de montres cassées et des vieilles cartes SIM. Ils les vendent aux visiteurs, mais ils en gardent souvent pour faire ces coiffes artisanales uniques. Ils nous montrent les futures tendances. Alors, quel standard de beauté avez-vous trouvé le plus bizarre? Et ne pensez surtout pas que les Occidentaux sont moins étranges. Par exemple, on dépense des sommes exorbitantes pour manger des œufs de poisson. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.